Que se passe-t-il quand quelqu'un entre en classe avec l'intention de briser les règles? Et combien de temps un enseignant peut-il garder son sang-froid lorsqu'un élève lui porte une attention si particulière? Découvrons-le. Au début du film, nous faisons la connaissance d'un enseignant d'âge moyen nommé Joseph Sven. Durant son enfance, il a subi une blessure qui l'a laissé boiter et marcher avec une canne. Il vivait dans une ferme avec sa mère âgée et s'occupait des tâches ménagères habituelles. Lorsqu'il arrive à l'école, il informe ses élèves que l'école pourrait bien fermer. À cet instant, une nouvelle élève âgée de 18 ans, nommée Catherine Willet, entre en classe. Après son travail, Joseph discute de la fermeture de l'école avec Rosalie, une veuve dont le mari est décédé. Joseph prenait soin d'elle et envisageait même de l'épouser. Le lendemain matin, Nathan Willet, major à la retraite et le père de Catherine, arrive à la ferme de Joseph. Il souhaite loger le cheval de Catherine dans l'écurie de Joseph pour 175 $ par mois. Joseph, évidemment, accepte. Plus tard, Joseph confie à Catherine que c'est sa dernière année d'enseignement. Elle lui demande ce qu'il fera ensuite, mais Joseph n'a pas de réponse. Elle lui promet alors de le découvrir. C'est à ce moment qu'elle commence à avoir des pensées inappropriées. Plus tard, le docteur Evan rend visite à la mère de Joseph pour apporter ses médicaments. Il avoue à Joseph que son état s'aggrave et qu'il ne lui reste que quelques mois. Elle devrait rester à l'hôpital. Le lendemain, après son travail, Joseph se rend à l'écurie et trouve Catherine qui l'attend silencieusement dans le grenier. Il la rejoint, où elle laisse entendre ses sentiments en essayant d'attirer son attention par un geste subtil. Joseph s'éloigne immédiatement, voulant rester fidèle à ses principes. Pourtant, il réalise que sa vie est devenue monotone et qu'un peu d'excitation ne lui ferait pas de mal. Il revient et lui et Catherine partagent un moment spécial de proximité. Quelques jours plus tard, le conseil scolaire informe Joseph que, n'ayant pas terminé ses cours de développement professionnel, il ne pourra pas enseigner dans les écoles de la ville. Joseph ne s'en soucie pas, il envoie balader les membres du conseil et rentre. Plus tard, le docteur Eve envoie Joseph et lui dit que le major Willet, un autre chasseur, a repéré un coyote dans le coin. Evan décide d'offrir son fusil de chasse à Joseph car il est trop vieux pour chasser. Lors d'une de ses leçons, Joseph demande à ses élèves d'écrire des essais. Catherine profite de cette occasion pour écrire qu'elle veut le rencontrer car elle a quelque chose d'important à lui dire. Plus tard, en voiture, Joseph reproche à Catherine son mot trop explicite, craignant que l'on ne découvre leur liaison. Il la croit d'abord enceinte, mais Catherine le nie. Finalement, elle plaisante et avoue l'être, ce qui choque Joseph. Il ne sait pas comment gérer la situation ou l'expliquer aux autres, mais heureusement pour lui, ce n'était qu'une blague. Catherine n'est pas enceinte. Un matin, Catherine offre à Joseph une bouteille de bourbon de 20 ans comme cadeau. Il l'accepte et demande des nouvelles de sa mère. Catherine détourne la conversation de son passé, en particulier des difficultés de sa mère, et remet l'accent sur Joseph. Quelque temps plus tard, le docteur Evan entre à l'improviste dans l'écurie et les trouve ensemble. Ensuite, Joseph et Evan se retrouvent dans un café. Evan est choqué par ce qu'il a vu et demande depuis combien de temps cela dure. Joseph lui dit tout, et Evan l'avertit que s'il ne met pas fin à cela, il aura de sérieux problèmes. Joseph a Rosalie, qui attend sa demande en mariage. Après la fête de l'école, Rosalie invite Joseph chez elle pour passer du temps ensemble au lit, comme il aime, mais il refuse et Rosalie part, se sentant blessée. Quand Joseph rentre chez lui, sa mère lui apprend qu'elle sait pour sa relation avec Catherine et lui demande combien de temps ça durera. Par chance, Joseph évite de répondre au moment où sa mère commence à se sentir mal. Après les mots de sa mère, Joseph réfléchit enfin à ce qu'il a fait. Rassemblant son courage, il va voir Rosalie pour s'excuser. Il explique que la dernière fois qu'il a refusé, c'était parce que sa mère avait besoin d'aide. Cependant, Rosalie soupçonne que ce n'est pas vrai. Joseph se justifie alors en disant que les gens de son âge passent par des changements et se rendent compte qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient vraiment. Il partage son rêve de visiter une plage tranquille et isolée, où il peut se détendre et pêcher. Enfin, il avoue vouloir juste une fois un moment tendre avec elle en plein jour. Rosalie s'excuse de l'avoir déçu, mais après y avoir réfléchi, elle cède et exauce le souhait de Joseph. Plus tard, la mère de Joseph meurt et après les funérailles, alors que Rosalie passe en revue les cartes de condoléances, elle trouve une note de Catherine. En la lisant, elle se rend compte que Joseph a été infidèle. Elle sort et accuse Joseph de la tromper. Il essaie de se justifier en disant qu'il n'y avait rien de sérieux avec Catherine, que c'était juste une petite aventure et que Rosalie est bien plus importante pour lui. Mais cela ne convainc pas Rosalie et elle le repousse avant de quitter Joseph. Ce même soir, Catherine vient le voir. Elle a découvert ce qui s'est passé et dit qu'elle veut qu'il se marie. Joseph, cependant, veut mettre fin à leur relation. Catherine le prévient qu'il le regrettera. Le lendemain, Joseph apprend que Nathan, le père de Catherine, sait tout et ne laissera pas tomber facilement. Ce soir-là, Joseph prend le fusil de chasse qui lui a été offert et attend que Nathan arrive. Nathan arrive avec sa femme, voulant juste parler. Il demande à Joseph s'il prévoit d'épouser Catherine, mais Joseph doute d'être son type. Finalement, Nathan dit qu'il a appris que Joseph est un homme décent et que ce n'est pas entièrement de sa faute, mais aussi celle de Catherine.
Cependant, la femme de Nathan n'est pas d'accord. Elle gifle Joseph et dit qu'il a profité de Catherine. Nathan ne veut pas faire d'histoire et suggère qu'ils se séparent paisiblement. Après leur départ, Catherine réapparaît et demande à Joseph s'il va l'épouser. Mais Joseph lui dit que ce qu'ils avaient n'était qu'une petite aventure et qu'ils n'ont pas d'avenir ensemble parce qu'il est trop vieux et qu'elle est trop jeune et ne sait même pas ce qu'elle veut. Catherine l'embrasse alors et dit qu'elle a fait quelque chose de mal. Quand Joseph sort, il voit la grange en feu. Il réussit à sauver la vache, mais le cheval de Catherine meurt dans les flammes. Le lendemain, Joseph décide de changer sa vie. Il avoue son amour à Rosalie qui, réconciliée, lui pardonne. À la fin, ils vont tous les deux à l'océan et décident de passer le reste de leur vie ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de me dire ce que vous pensez du film en commentaire.